Mes frères et sœurs, nous sommes de retour, ça fait si longtemps, et nous sommes de retour aujourd'hui. Nous sommes là pour répondre aux questions posées dans les commentaires. Et il y a plusieurs questions qui sont dans les commentaires, mais nous allons répondre avec les 10 questions préoccupantes aujourd'hui. Après, nous allons revenir pour répondre aux autres questions posées, mais aujourd'hui, nous allons répondre aux 10 questions posées parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ok? Alors, si je voulais répondre à toutes les questions posées, bon, je pense que la vidéo là sera à peu près de 2 heures ou 2 heures de temps et demi, qui ne sera pas possible. Pour cela, mes frères et sœurs, je vais répondre avec des questions posées dans les commentaires. La première question est basée sur les géants que nous avons parlé dans une vidéo dans Genèse chapitre 6, le verset 1er à 2. Quelqu'un a posé une question là. Il y a des suggestions aussi. Et il y a aussi une deuxième question, d'où vient le péché? Alors, nous allons essayer de répondre avec les 2 questions, les géants et d'où vient le péché. Parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, c'est pour cela que j'ai dit, mes frères et sœurs, je vais répondre avec 2 questions posées, d'accord? Mais soyez patients, mes frères et sœurs, je vais revenir pour répondre dans une autre vidéo, je vais revenir pour répondre avec les autres questions. Maintenant, avant de commencer, nous allons prier avant de commencer. Seigneur Jésus, Papa nous qui placez au enfant ciel, nous bénissons davantage, ou même qui bat nos privilèges, opportunités, ça, ou fait nous dormir, nous lever. Et ou même Père de grâce qui mettait parole comme lumière, qui est là, qui pour clairer nous. Le Saint-Esprit qui est là aussi dans la vie, nous, l'Esprit de vérité qui est là pour conduire nous dans toute vérité. Nous disons merci, et Papa nous qui est dans le ciel là, parce qu'il y a des frères et sœurs qui utilisent les réseaux sociaux, tout, c'est juste pour être capable. Il est autant de paroles, ils réagissent, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait nous sentir qu'il y a des gens vraiment qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont amoureux, qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Et nous bénissons pour ça. Et bien, nous demandons au Père de grâce d'accompagner-nous dans ce moment ça, afin que nous soyons capables de parler parole, afin que parole soit capable de toujours jaillir la lumière dans que chaque petit. C'est comme ça que nous prions, Papa, nous qui sommes là dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, pour moi, c'est un honneur pour moi, à chaque fois que je vis des questions qui sont posées dans les commentaires, je me sens réjoui. Je me sens réjoui, mes frères et sœurs. Pour cela, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre avec quelques questions. Gloire, l'honneur, exaltation, tout revient avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir, frère, avec Seigneur, pour nous capables là, dans ce moment ça, pour nous répondre à quelques questions. Et ça fait son joie. Ça fait nous contents que des gens qui regardent des vidéos et puis qui fait des suggestions, qui posent des questions. C'est ça la Bible. Parce que l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais il faut l'examiner. Mais avec quoi on peut l'examiner la parole? Et la prophétie, c'est avec la parole. Et nous avons la Bible comme boussole, c'est notre chemin. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse tous. Vous qui avez l'habitude de regarder les vidéos, je vous remercie et soyez bénis. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a pile de questions là, et de frères nous
nous avons quelques sœurs qui posaient dans les commentaires, les regards des vidéos. Bon, première question, nous avons fait une étude dans Genèse chapitre 6 sur les géants. Et nous gagnons un bien-aimé qui réagit. Eh bien, nous n'avons pas besoin de citer nos bien-aimés, mais nous avons dit merci, ça fait nous plaisir. Et leur réagit, j'en réagis, c'est très bien, ça fait nous sentir que nous tendons émission, nous garder vidéo, et puis nous allons comparer la parole, c'est très bien, d'accord? Ça fait nous plaisir. Et nous respecter aussi volonté chaque monde, nous respecter opinion de chaque monde, et à chaque fois que nous posons des commentaires sur une vidéo, nous respecter volonté chaque monde, d'accord? Alors nous là, nous pas posséder la totalité du savoir, ça veut dire que pour nous montrer c'est nous seulement qu'on est passé tout pour nous bien sont toutis, mais non, nous seulement là, et ça bon Dieu permettre que nous comprenions et nous partager l'ensemble avec le public là. C'est vrai que nous avons toujours des différentes conceptions, des différentes idées sur un texte, soit je le dis parce que nous toujours dit ça, comme j'ai l'habitude de dire, toujours que, comme l'apôtre Paul l'a dit aussi, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. L'homme pas contre toute bagaille, la Bible ne dit pas tout, eh bien, nous parlons de au moins ça que l'Esprit a permis que nous comprenions, de révéler nous partager l'ensemble avec le public. C'est ça fait que, à chaque fois que nous faisons une vidéo, nous toujours disons, nous pas dogmatiser ça, nous dire comme monde qui ne connaît pas tout le monde. Non, d'accord? Et ça fait nous plaisir à chaque monde qui regarde la vidéo, qui réagit. Ok, nous allons répondre avec une première question. Nous avons parlé des géants dans Genèse chapitre 6, le verset 1er à 2. Et nous avons dit que gagner plusieurs thèses. Chaque monde est capable toujours porter une réponse hypothétique avec genre de sujet ça. D'accord? Parce que dans la première vidéo, nous avons parlé qu'il y a 3 types de fils de Dieu. Par exemple, nous prenons Adam, et puis nous prenons les anges, et puis nous prenons aussi Jésus-Christ. Mais nous avons fait différence pour vous. Vous pouvez regarder que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a parlé des fils de Dieu, Léo fait allusion avec Jésus-Christ, ou après fils de Dieu, ça pas écrit, même avec fils de Dieu que nous-mêmes, qui servi bon Dieu, avec dans Job aussi, dans Job 1er, le verset 6, avec Job 2, verset 1er, côté que tout fait allusion avec les fils de Dieu. Ou après fils de Dieu, ça n'a pas écrit même genre. À chaque fois, il a fait référence avec Jésus-Christ comme fils de Dieu, n'après que le fils de Dieu, ça, il écrit ensemble avec un grand F, lettre majuscule, et nous-mêmes, et les anges, les différents, ils mettent là avec un F minuscule. C'est pour faire différence entre nous-mêmes et Jésus, à chaque fois, il a parlé de fils de Dieu. Et maintenant, tout, en hébreu, à chaque fois, tout les dit fils de Dieu pour Jésus-Christ, et nous-mêmes, les différents. Ils n'ont pas utilisé le même thème pour eux. D'accord? Il y a des gens qui parlent de Eknon pour nous, il y a des gens qui parlent de Ben Elohim, qui parlent de fils de Dieu, non, leur terme, toujours en hébreu, mais qui est différent. D'accord? Il a parlé de fils de Dieu, nous-mêmes comme fils de Dieu, les différents de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous parlons les textes là encore. Pour nous, nous avons parlé que nous avons montré côté géant et sorti. D'accord? Côté géant en sorti. Il y a des gens qui disent que qui fait des thèses, qui porte des thèses, qui dit que géant, les sorties, c'est un accouplage entre les fils de Dieu, qui sont les anges, avec l'homme. Nous-mêmes, nous avons porté une réponse hypothétique tout, qui t'a prouvé que ce n'est pas les anges. D'accord? Ce n'est pas les anges. Nous parlons les textes encore pour te montrer que les géants, côté géant sorti. Nous appelons les textes pour c'est dans Genèse chapitre 6, le verset 1er à 2. Nous appelons les textes pour parce que nous pas qu'à chercher bagaille de l'autre côté qui est dans la Bible. La Bible pose la question et la Bible répond avec sa question aussi. D'accord? C'est comme la philosophie et la théologie. Lorsque la philosophie pose une question, c'est la théologie qui répond avec la question de la philosophie. Bien. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Là, il parle de fils de Dieu. Même au commencement, nous te dit que gagnait trois types de fils de Dieu. Là, texte n'a pas fait aucune allusion avec Jésus-Christ là. Ça, nous tous d'accord sur ça. Texte n'a pas fait aucune allusion avec Jésus-Christ là. Nous d'accord. Parce que, puis devant, nous allons regarder les nappes dit géant au côté le sorti. Mais, on continue les textes pour ouais, on va commencer les textes pour le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Maintenant, regardez verset 2 et verset 4. Parce que pour nous comprendre verset 4 là, il faut que nous sortions tout depuis au commencement. Pour nous comprendre le contexte texte là. Pour nous pas hors du texte. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, mes frères et sœurs. Lorsque les fils de Dieu virent que les femmes de Dieu, que les femmes des hommes, que les femmes des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. On a continué dans verset 4 là. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, mes frères et sœurs. En ce temps-là, les géants étaient là. Nous te faisions parallèle pour mon yo, on a parlé de géants, nous te dit que deux types de géants. Ici, géant a parlé là, nous te parlé de hauteur, largeur, grosseur, moun yo. Yon moun, par exemple, nous te prenons exemple, t'as coup des salines, nous te dit son géant. Mais c'est pas ton thème de gros garçon. C'est pas ton thème parce que des salines mesurent 3 mètres, 4 mètres. Non. Dans le moment ça n'a parlé, géant ça yo, c'était moun de haute taille. Eh bien, nous allons prendre des textes pour nous prouver que c'est pas nous qui dit ça. Les géants n'a parlé là, qui étaient en ces temps-là. Parce que géant yo étaient toujours là tout au long de la parole de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, si me pose une question, si me t'a posé une question, qui moun qui capable de dire nous, ou bien est-ce qu'il y a un texte biblique qui dit nous, mais combien mètres Adam te mesuré, mais combien coudées Adam te mesuré, mais combien coudées Ève te mesuré? Est-ce qu'il y a un texte qui dit ça? Est-ce qu'il y a un texte qui dit nous mélanger Adam, mais ôter Adam, mais brosser Adam? Est-ce qu'il y a un texte qui dit ça? Et tandis que si nous arrivons sur géant, ou elle différent, ça veut dire que Adam est différent de géant. Vous comprenez ça? C'est pas yo l'Éternel te créé avant, c'est Adam qui l'a créé avant. Écoutez nous pral joindre géant parce que tout le monde comprend que l'homme pas capable géant. En pile nous senti que en pile homme de Dieu comprennent ça que l'homme prend une femme, un garçon qui pral l'enfanter un fils, ça veut dire pas capable géant. Mais nous pral regarder pour nous mes frères et sœurs. Si par exemple on t'apprend avec nous dans Deutéronome, si on t'apprend par exemple dans Deutéronome 3, bon prend Deutéronome 3. Si on t'apprend Deutéronome 3 pour mes frères et sœurs. Parce que nous obligés de des textes parce que son question nous venons répondre obligé fait que en pile petit étalage. C'est ça fait nous dire nous pas capable répondre à pile question aujourd'hui parce que faut que nous détailler parce que question yo nous pas capable pas répondre du vrai faux là. Non. Dans Deutéronome si nous apprenons Deutéronome par exemple Deutéronome chapitre 3 verset 11 avec 13. Deutéronome chapitre 3 verset 11-13. M'appelez le pour c'est dans le second, d'accord? Deutéronome chapitre 3 verset 11-13. Og,
roi des Bazans, était resté seul de la race de Réphaïm. Voici, son lit, un lit de fer, comme je l'ai dit tantôt dans la première vidéo. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées. Bon, il y a des gens qui disent coudées égale à 45 cm, il y a des gens qui disent tout et 54 cm, pas de problème. Mais longueur là, il dit nous, il est égal avec 9 coudées. Et sa largeur, 4 coudées. Là, il a parlé nous des géants de haute taille. Moun sa yo carbone yo fait en fait, carbone yo gagne 4 mètres de largeur. C'est ça. C'est comme si moun yo mette que géant a parlé là, c'est des moun comme si des gens de renom, comme si des moun qui doué des connaissances, des héros, comme des mayas, tout ça, des moun qui doué des connaissances. Pas de problème, mes frères et sœurs. Mais ici, nous avons des textes pour nous montrer que et moun sa yo tellement qui ont série de moun qui étaient presque incroyable, c'est vrai, moun pas de comprendre. Les Moabites et les Ammonites, ça veut dire les races de l'eau, peuple qui étaient sortis dans l'eau, les Moabites, les Ammonites, comment ils étaient relais? On regarde dans Deutéronome chapitre 2. Dans Deutéronome chapitre 2, verset 10, on regarde comment ils étaient relais. Les Émim y habitaient auparavant, c'était un peuple grand. C'était un peuple grand, les Émim. Nombreux et de haute taille. Nombreux et de haute taille, mes frères et sœurs. Les Moabites, les Émim. De haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Les Moabites, ils appelaient Émim. Et les Ammonites, comment ils appelaient Réphaïm. Gen tout Zamzoukim. C'est comme si son série de peuples qui était tellement grand de haute taille. J'en vois la Bible dit là, de haute taille, mais gros c'est monsieur yo. Peuple était là, en ces temps-là. Côté nous sommes dans Genèse 6, verset 4 là. Moun sa était là. Kounya mes frères et sœurs, comme gen moun qui pas d'accord ensemble avec eux, yo dit c'est les filles, les anges. Dans la Bible, c'est celle dans Job chapitre 1er, Job 1er verset 6, yo fait allusion avec les fils de Dieu, comme référence les fait avec les anges. Dans Job chapitre 1er, le verset 6, yo dit lorsque les fils de Dieu vinrent se réunir, Satan vint au milieu d'eux. Mais mes frères et sœurs, regardez bien, qu'on y a en fond allusion bien. Même j'ai des gens qui prennent le texte dans Jude 1er, le verset 6, qui dit que depuis les anges ça ont été venus sous terre, ils ont fait une série de dégâts que bon Dieu pas d'accord, bon Dieu était enchaîné. Eh bien, nous parlons pour qui ça qu'on y a? Plus tard, nous sommes toujours jeunes peuple ça, si anges ça bon Dieu enchaîné. Comment fait que nous sommes toujours des géants? Comment fait que bon Dieu enchaîné gens ça et puis nous sommes toujours des géants lorsque peuple a sorti en Égypte, Moïse choisit 12 hommes pour explorer Canaan. Les regardez ouais, les Anakim, peuple de haute taille. Moun les Moabites qu'on appelle les Zamzoukim, les Émim, peuple de haute taille, Et eux-mêmes yo même dit nous, Og, roi des Bazans, c'était yon parmi moun sa yo. Mais mes frères et sœurs, si c'est anges, bon Dieu, qui te vient coucher avec moun sa yo. Bon Dieu par son déluge dans Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, bon déluge qui passe. Bon Dieu font appel avec Noé dans Genèse 6, Genèse 7, 8, déluge passé. Mais quand y a mes frères et sœurs, la terre nettoyée, vient rester 8 moun. Comment faire nous te gon peuple comme ça encore lorsque nous avons même peuple ça encore lorsque peuple a sorti en Égypte, il est venu dans le désert, il a envoyé 12 hommes à l'explorer. Canaan, il a peuple ça. Côté peuple ça a sorti. Ça veut dire que les anges étaient toujours continué à coucher avec nous. Ok, mon frère qui dit nous que nous ne doivent pas être bien informés sur le texte. Ok, nous allons nous bien informés.
Goliath, c'est ton grain. Est-ce que son ange, maman, ou bien son race, ou bien salier, son progéniture qui t'est arrêté? Dis-moi, mes frères et sœurs. Dis-moi, exactement. Si bon Dieu a enchaîné les gens ça depuis avant déluge, pas vrai? Avant déluge. Mais comment fait que nous peuple ça encore nous te joignent à Canara? Dis-nous, mes frères et sœurs. Ça, c'est une question. Réfléchis. Côté le sorti. Est-ce que c'est les anges qui viennent coucher avec vous toujours? Ok. On pour l'autre hypothèse. Il y a un ange qui est déçu. Est-ce qu'elle c'est fils de Dieu? Qu'on y a, ou capable de dire, il était fils de Dieu, c'est le vin déchu, pas fils de Dieu. Ou capable de dire hypothèse ça, nous pas aucun problème de ça. Ou capable de venir avec argument ça ou même. L'aile déchu, il n'est pas fils de Dieu. Mais la Bible, c'est fils de Dieu, il dit. Il n'est pas dit après les fils de Dieu, t'es fin déchu, mais il dit les fils de Dieu. Il dit les fils de Dieu. Ou parlez, ça fait un dit nous, il mettez deux mots fils de Dieu. C'est celle dans Job. Celle dans Job dans la Bible, il fait référence avec les anges comme fils de Dieu. Et bien maintenant, bon, li hébreu qu'on y a pour nous. Si que les anges, c'est eux qui viennent que pour yo faire que ces anges qui te viennent coucher avec nous, bon, li dans hébreu pour nous. Hébreu premier. Bon, li dans hébreu premier pour nous. Verset 4 à 7. Hébreu chapitre 1er, verset 4 à 7. Hébreu chapitre 1er, bon, commencer pour nous dans verset 5 là. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Mes frères et sœurs, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Maintenant, retournez en arrière. Dans Genèse chapitre 6, le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans Hébreu, mes frères et sœurs, Hébreu chapitre 1er, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Il te mette ni Raphaël, que il y a des gens qui citent, que les anges ne sont pas cités dans la Bible, donc on a deux anges qui plus fait référence. Michael, Archange Michel. Il y a des gens qui mettent Ariel, bon, Raphaël, tout ça, mais la Bible, pas nous non ça. C'est vrai que vous êtes capable toujours faire des recherches de l'autre côté ou dit ceci. Par exemple, soit dans le livre Enoch là, ok, pas de problème. Vous pouvez faire d'autres recherches pour citer l'autre non anges parce que nous comprenons que, mais nous pas prendre un bagage tout en dehors pour nous venir fouiller dans la Bible là. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Là, il y a parlé là tout plus font allusion tout avec Jésus-Christ. Non. Jean 1er, chapitre 11, dans Jean chapitre 1er, verset 11-13. La parole, bah nous, pouvoir pour nous devenir enfants de Dieu. Nous tous comme ça, mes frères et sœurs. J'étais engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu n'a pas jamais dit ça. Seul côté que dans la Bible, il fait une référence avec les anges, c'est lorsque il dit les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel et Satan vient. Où il dit Satan, il met un mot pour distinguer même pour dire Satan. Mais si les anges déchus, ce sont les fils de Dieu, les anges déchus, ce sont les fils de Dieu, eh bien mes frères et sœurs, il n'y a pas aussi aucune différence tout entre un païen, l'on parler de un païen et un chrétien. C'est même allusion nous va le faire pour un païen et un chrétien. Mes frères et sœurs. Ok? Maintenant. Dans Matthieu, je vais lire un texte pour nous, je prends pour nous un texte dans Matthieu, par exemple, côté Jésus-Christ, nous avons besoin d'éprouver Jésus-Christ avec une question, une dame, par exemple, qui a gagné 7 maris, et puis après la résurrection, une dame, ça t'a vu qui est-ce qui parle? Marie. Jésus dit, nous ne pas comprendre la Bible. Je vais lire un texte pour nous, c'est dans Matthieu 22, verset 30. Dans Matthieu 22, verset 30, qu'est-ce que Jésus dit? Après la résurrection, l'homme ne prendra pas de femme. Parce que nous allons vivre tant que les anges. Les anges,
nous pas vivre tant que ange, ça veut dire n'a asexué. Nous pas bien question sexe. Qu'on y a des monde qui paraît tout avec une thèse qui dit que lorsque ange là pot ko déchi, il ne doit pas asexué, mais depuis qu'il vient déchu, il capable n'importe forme. Moi pas de problème côté que yon ange nous connaît yon ange, il est capable matérialiser col, mais mes frères et sœurs, s'il matérialise col pour combien de temps? Pour tout le temps? Pour tout le temps? Lorsque bon Dieu te fait délige passer, à qui raison bon Dieu te fait délige la passer? Ok, si bon Dieu te fait délige la passer, c'est parce que les anges te venu quoi les anges? Si nous disons dans Jude, premier le verset 6, bon Dieu enchaîné toutes les anges, pourquoi ça a toujours gagné géant? N'attend pas nous là, mes frères et sœurs, gagner quelques géants, bon, me citer pour nous quelques géants qui n'attendent pas nous, on connaît. Est-ce que ces anges toujours couchent ensemble avec eux? Par exemple, si tu as mal informé de texte là, est-ce que ces anges qui viennent coucher avec nous jusqu'à présent dans le 21e siècle, là, nous avons des géants? En Afrique, tu as aux États-Unis, tu as l'autre. Des gens jusqu'à présent, autant de cap mesurer 2 mètres, 3 mètres de hauteur. Dis-moi, mes frères et sœurs, est-ce que ces anges toujours viennent coucher ensemble avec eux? Les anges, ça, bon Dieu te prend, il te enchaîné à côté eux. Ils ont toujours enchaîné ou dis-moi est-ce qu'ils ont toujours largué ou bien ils ont toujours fait petit? Question toujours à poser, à répondre, mes frères et sœurs. Et ça fait nous dire, là, on a parlé des fils de Dieu. Là, on a parlé des fils de Dieu. Nous regardons pour nous dans Genèse, chapitre 4. Parce que pour nous répondre, Genèse, chapitre 6, il faut commencer depuis dans Genèse, chapitre 3. Oui. Genèse, chapitre 3. Côté que, il désordre, l'homme tombé, la chute tragique de l'homme. Dans Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 4. Caïn, famille Caïn. Dans fin, chapitre 4 là, 7 pral venir remplacer Abel. 7 pral commencer, il fait premier petit li Enoch qui poté qui pral commencer invoquer le nom de l'Éternel. Caïn pas connaît mon Dieu. Et diable a te gon plan que c'est fait tout le monde mélanger ensemble parce que Jésus-Christ gain pour le faire. Il doit faire sans péché, mais lui-même c'est pas de plan pâle. Mes frères et sœurs, si c'est anges, pour qui ça nous toujours gain des géants juste après déluge là? Pour qui ça gagne des géants toujours? C'est la question. Pas quoi nous mal informés. Pas quoi nous mal informés, d'accord? Et il y a des gens qui si tu un paquet d'anges, il y a non anges. La Bible pas dit nous ça. C'est vrai, comment il me dit nous ça, la Bible pas dit tout. La Bible ne dit pas tout, mais toutes les anges ça nous citer là, lorsque la Bible pas bon, nous pas un texte pour nous courir. Nous étions dans la Bible, là, ça nous dit là. Il y a un ange déchu, pas qu'un fils de Dieu. Il y a un démon, pas qu'un fils de Dieu. Satan, pas qu'un fils de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Non, non. Il n'y a pas qu'un fils de Dieu. Alors, c'est pour nous porter un petit élément de réponse. Nous n'avons pas de problème. Numéro nous, c'est toujours 857 287 8304. Il n'a pas affiché sur l'écran parce que nous sommes très ouverts. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez contacter nous, faire partage biblique, nous sommes très ouverts. D'accord? Et nous avons conclu ensemble avec ça. Nous avons toujours dit que tu as deux lignées sur la terre, Caïn et Adam fait une seule lignée ensemble avec Seth. Regardez dans Genèse chapitre 5 là pour les Abaou descendants d'Adam, où il a collé, et puis tandis que Caïn de l'autre côté. Et puis, mais union, mes frères et sœurs. D'accord? Alors, si il y a une question, on a toujours prendre, pas de problème, mais maintenant, nous allons répondre avec deuxième question. D'où vient le péché? D'où vient le péché? C'est une belle question. D'où vient le péché? Pour nous répondre à la question, ça, nous avons dit, mes frères et sœurs, avant tout, il y a un bagage pour nous mettre dans l'esprit. La Bible n'a pas parlé nous délit, mais ça n'a pas empêché nous penser à dire quelques bagages qui ne pas contraire avec la Bible. Il n'a pas ajouté dans la Bible. L'éternité passée. Dans l'éternité passée, ça veut dire quoi? Lorsque dans Genèse, chapitre 1er, il dit au commencement. Mais si il dit au commencement, tu as un bagage avant au commencement. Au commencement, c'est pas bon Dieu pas des anges, non, tu as créé au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Mais dans l'éternité passée,
et avant. Ça, c'est ça, il est dans l'éternité passée. Maintenant, dans l'éternité passée, vient gon stop. Vient gon stop pour camper l'éternité passée pour nous rentrer dans le temps. Parce que l'homme, pas dans l'éternité. L'homme vient dans le temps, tandis que ça fait dire au commencement, mais dans l'éternité passée, c'est là, bon Dieu, te créé un paquet de bagages, les anges. Nous pas comme ça. Ça, je sais. C'est vrai, la Bible pas chitation, mais ça ne pas permettre que nous pas ouvrir l'esprit pour nous aller loin, parce que l'esprit, bon Dieu, dans nous. L'esprit, bon Dieu, dans nous. Parce que l'homme pas oublié, l'homme tripartite. L'homme a deux parties matérielles dans les côtés de l'homme est esprit tout. C'est quoi qui fait que nous avons campé là, m'a gardé là, c'est quoi, mais et l'esprit de l'homme. Maintenant, ok, l'éternité passée, nous pas grand pile bagay nous pas dire sur l'éternité passée. La Bible pas pédé chita sur ça avec nous enseigner sur l'éternité passée. Mais pour nous capable rentrer pour nous dire que péché sorti, dans l'éternité passée, c'est là péché sorti. Nous allons loin avant pour nous dire ça. L'éternité passée, c'est là péché sorti parce que le péché a été introduit sur terre, mais ça n'a pas commencé sur la terre. Ce n'est pas l'homme qui premier péché. Dans l'éternité passée, eh bien, pour nous capable courir ça là, nous allons rentrer dans Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, à partir de verset 1er à 11, et on va commencer de 11 tout à 16. On va diviser le chapitre en deux. Nous parlons dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 1er, il fait allusion au roi de Tyr. Au roi de Tyr. C'est comme si littéralement là, où est qu'il a parlé avec une personne. Au roi de Tyr. Il a parlé de personne. Tandis que, l'arrivée dans verset 12 là, où parle de son prophétie, il a parlé directement même avec Satan le diable. Bon, si vous voulez, mes frères et sœurs, bon, je lis texte ça pour dans Ézéchiel 28 là, pas de pour ne pas trop long, il a parlé de roi de Tyr. Ézéchiel 28, à partir du verset 1er à 11, où il fait allusion au roi de Tyr. Il a montré, d'après grandeur, d'après beauté, il ramasse la commerce pour le faire de lui-même salière, il vit sous beauté, sous compétence, sous ruse, au roi de Tyr, mais là, il vient dans verset 12, on parle exactement, il n'a pas parlé au roi de Tyr. Il prend le roi de Tyr pour être capable de parler, métamorphose, juste pour être capable de parler de ça littéralement pour comprendre, mais dans la prophétie, c'est Satan. Il va montrer que il te prend toute sagesse, il a parlé de beauté, éclat, Jean le fait pour te placer comme Dieu. Bon, pour texte à belle, mes frères et sœurs. Ézéchiel. Bon, Ézéchiel pour. Ézéchiel chapitre 28. Texte à belle parce que son belle question. Côté péché sorti, n'a pas pour vidéo pas trop longue. Et ça n'a pas là, si nous pas courir avec des versets ou capable Ézéchiel. Il est capable de problème. Après Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. Nous allons découper le texte en deux. Ou pas le côté péché sorti. C'est pas comme si on bagay n'a inventé, mais on pas le côté péché sorti. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Je vais appeler rapide pour nous. Texte ça, deuxième question à répondre, nous avons posé question, d'où vient le péché? Frère Simpson, d'où vient le péché? Parce que tout le monde connaît, dans le jardin d'Éden, et Adam tes péchés, c'est là péché commencé. Non, mes frères, c'est pas là péché commencé. D'abord, après, il faut nous définir ça de péché à vous aussi. C'est pas là péché commencé. Tout ça qui est contraire à la volonté de l'Éternel sont péchés liés. Tout ça qui est contraire. Qui ça, mesdames, fait? La désobéissance. La désobéissance pour ne pas toucher avec même fouille. La désobéissance. Et mais désobéissance, c'est pas sous terre, de commencer, mes frères et sœurs. Nous allons dire. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ça fait me dire que, attendez, il fait allusion au prince de Tyr. Suivez bien. Ou même qui te pose des questions d'où vient le péché. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ça, c'est au fils de Tyr, oui. Ainsi parle l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. C'est l'Éternel qui a parlé.
Suis bien. Et tu prendras ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de richesses. Tu amasses de l'or et de l'argent de tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as cru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prendras ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre le peuple. Ils tireront l'épée contre éclatante sagesse, et ils souilleront ta bonté. Et ils te précipiteront de la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent, percés comme des loups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non de Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit l'Éternel. Maintenant, ça, littéralement, nous avons parlé au roi de Tyr. Maintenant, nous allons regarder pour nous. Verset 11. Pour à qui est-ce qu'il a parlé? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ici, c'est dans le ciel. Là, nous sommes de la prophétie. Ici, nous sommes de la prophétie. Là, on dit le jardin en Éden. Il fait allusion comme jardin d'Éden, mais parce qu'il a parlé de roi de Tyr, littéralement. Mais dans la prophétie, ici, il a parlé avec Satan. Comme côté que il était de pleine gloire de l'Éternel des cieux. Nous allons aller. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite. Ouais, ici, il n'a pas parlé de roi de Tyr. Il a fait littéralement mais de la prophétie. Il a montré nous là qui Jean l'Éternel t'a fait, Satan. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de passe, de saphir, de sac en boucle, de mots, de d'or, des tambourins, de flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Regardez, ouais, pour nous comprendre là. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais qui bon au péché a sorti? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Maintenant, là, il a parlé avec roi de Tyr. C'est littéralement, il prend une personne pour personnifier ça, là, en réalité de la prophétie. Il a parlé avec Satan, le diable. Ça veut dire, mes frères et sœurs, le péché a été introduit en jardin d'Éden, mais le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Parce que l'on dit péché, c'est tout bagage qui est contraire avec la volonté de Dieu. Par exemple, la désobéissance, son gros péché lié devant l'Éternel. Saül, premier roi d'Israël, a péché à cause de la désobéissance. L'Éternel dit, l'on va le gommer avec les Amalécites, pas prendre bœuf, pas prendre rien, il prend yo. L'Éternel rejeté. Adam, il te dit, pas toucher, le toucher. La désobéissance, l'Éternel rejeté. Mais le péché, ce n'est pas dans le jardin d'Éden le péché commencé, mes frères et sœurs. Le péché, il commencé depuis dans l'éternité passée. Avec Lucifer, en hébreu que dit l'ange des lumières. Quand il y a un monde qui dit, comment que Satan qui était dans l'ange de lumière ou bien Lucifer, un chérubin protecteur, qui était dans toute bagaille ça, et puis pour pécher à rentrer. Mes frères et sœurs, ni ange, ni l'homme, bon Dieu créé nous avec volonté, nous avec libre, habite nous, ou qu'a fait sauver. Adam t'es créé plein d'esprit. Adam t'es créé plein d'esprit. C'est après, lorsque Adam fait péché, Adam va le sentir tous les 9 sens. Parce que je dis, par exemple, l'homme gagne 5 sens, mais l'homme pas gagne 5 sens seulement. L'homme gagne 9 sens. Par exemple, nous connaissons dit
il a dit, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, les 5 sens. Mais l'homme a 4 sens, oui. 5 sens, c'est 5 sens qui ont un rapport avec l'extérieur, mais nous avons 4 sens qui ont un rapport avec l'intérieur. C'est qui ça, oui? La proprioception. La proprioception, c'est un sens qui détermine la caille, nous, qui dit nous, mais côté toute partie dans nous placer. Par exemple, moi, quand j'aime là, placer. Moi, quand tête, moi, c'est là. Moi, quand poignette, moi. Vous comprenez, moi, quand côté pied, placer. Ça, c'est la proprioception. Ça, il y a un rapport en dedans. La faim, son sens qui dit grand goût, qui fait me connaître grand goût, mais son bagage qui en rapport avec un sens ça s'en donne. La faim. La nociception. La nociception, c'est un sens qui fait me sentir que mon bagage qui fait mal, mon douleur. Mon douleur. Son sens qui fait me sentir si tête m'a fait mal, tête m'a fait mal, des m'a fait mal, ventre m'a fait mal, ça c'est la nociception. Yon l'autre sens, quatrième sens qui en donne nous, c'est l'équilibrioception. Qui fait me comprendre, les m'a regarder un bagage moi ba en équilibre, pas ouais bagage la gars école, si la gauche moi la gauche, si la droite moi la droite, si le devant dans droite moi le devant droite, ça c'est l'équilibrioception, son sens qui mettait mon sens de l'équilibre. Ça veut dire l'homme a 9 sens, mais c'est après le péché parce que l'homme était plein d'esprit avant le péché, l'homme était plein d'esprit, maintenant après le péché, l'homme a un paquet de bagailles. L'homme pral connaît un paquet de bagailles. Ça veut dire que l'homme a 9 sens. Qu'on y a là, le péché, c'est pas dans le jardin de Dieu le péché sorti. Péché a sorti loin. Péché a sorti loin. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les anges, où sont les anges? Où étaient les anges? Mais Dieu te créé avant nous. Là, on dit au commencement, ça veut dire bon Dieu camper l'éternité. Passé pour le rentrer dans le temps. Et puis qu'on y a là, on dit au commencement. Parce que l'homme doit vivre dans le temps. Après la résurrection, nous pour nous rentrer, après la résurrection, bataille d'Armageddon, pour nous rentrer dans l'éternité. Mais jusqu'à présent, nous vivons dans le temps. Mais Dieu est dans l'éternité et dans le temps. Parce que dans l'éternité, pas de soleil, pas de la pluie, pas de fait noir, pas de jeudi à 1, demain 2, pas de ça dans l'éternité. Dans le temps, parce que le temps, c'est un calendrier qui n'a même bon Dieu. Le temps, son calendrier n'a même bon Dieu. Il mettait l'homme dans le moment, ça pour vivre dans le temps. Et ça fait après le règne millénium, les toutes bagailles pour finir après le règne millénium, bataille d'Armageddon, jugement du grand trône blanc. Maintenant, nous allons entrer dans sa relais dans l'éternité. Mais péché a été dans l'éternité, passé la désobéissance de ange de lumière qui portait désobéissance ça dans le jardin d'Éden, parce qu'on parle au roi des Tio te dit que les dans le jardin de Dieu, la montagne sainte de l'Éternel. Ça veut dire que c'est pas dans le temps, non? C'est pas dans le temps. Son allusion au fait de dire comme ça le jardin d'Éden, la montagne sainte de l'Éternel, qui est différent. Maintenant, on parle de jardin d'Éden qu'on y a sous terre. C'est l'homme, ok. Adam avec Ève. Vous parlez Adam, premier homme, qui te gagné le monde dans le premier homme qui péchait. Et bien, nous parlons d'un ange de lumière, tout. C'était un ange dans là qui était placé sur la montagne, un ange protecteur, qui te gagné tout le bagage ça dans le les péchés contre bon Dieu. Et mais c'est lui-même tout qui vient faire Adam pécher contre bon Dieu dans le jardin d'Éden sur terre. Mais la montagne sainte, c'est un thème, son expression qui pour montrer nous, jardin d'Éden, d'en haut. Le péché, les sauter loin. Les sauter loin. On a toujours posé la question, mais comment dans la présence de Dieu pour un péché rentrer? Parce que Dieu a deux volontés. Dieu a la volonté permissive et Dieu a la volonté absolue. Je ne peux pas dire, bon, Dieu le veut, ou Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a des volontés. La volonté permissive et la volonté absolue. Mais l'adversaire, le diable, c'est pas un ennemi de Dieu. Bon, guide texte ou appelé ou montre comme ça. Mais qui est-ce qui a ennemi bon Dieu? Il y a des gens qui pensent que bon Dieu a gommé avec Satan. Non, bon Dieu pas gommé avec Satan. Bon Dieu pas gommé avec Satan. Bon Dieu est tellement puissant, tellement. Bon, c'est lui créé il pour la gommé avec elle. S'il crée la gommé avec elle, mais il est égal. Non. Belle question, mon qui te pose des questions. Hein? Nous avons bien cité non, mon yo. Péché
li introduit ou connaît déjà dans le jardin d'Éden, mais le péché, c'est pas là, il prend naissance. Parce que nous disons péché à son brek, péché à son paquet de bagages. L'autre dit, péché, mon de qui péché me fait? Tellement péché en pile. Li en pile. Mais la désobéissance, son gros péché. Lucifer fait en l'air. Bon, les nous dit en l'air. Son terme, son expression, parce que c'est au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. Mais où était Dieu avant les cieux et la terre et les anges? Dieu le sait. Dieu le sait. Là, on dit qu'il y a un ciel, deux ciels, troisième ciel. Et après troisième ciel là, c'est celle bon Dieu te connaît. Parce que bon Dieu placé, trôné dans le troisième ciel, c'est pour les anges capables d'adorer, pour les anges capables de connaître là et adorer. Mais Dieu a vécu dans l'infini, Dieu est partout. Dieu est partout. Le péché, c'est pas dans le jardin d'Éden le péché commencé. Le péché commencé, la désobéissance, côté que ange de lumière senti que tout bagaille ça là, bon, il senti que c'était maestro monsieur Teye, dans place côté le Teye, la recevoir tout genre de bagaille ça yo, il était un gros rôle dans men, et bien il senti que côté bon Dieu Teye parce que ça bon Dieu a recevoir différent de ça, et comme si nous dit ange de lumière c'était un administrateur, c'était un directeur général, mais chef là, c'est l'Éternel. Mais ouais qui ça l'Éternel là? Parce que soit appelé Ésaïe chapitre 6, il y a montré les séraphins qui dit saint saint saint, qui chanté pour l'Éternel, parce que montre les séraphins ça en rapport avec la sainteté et les chérubins ça en rapport avec la justice de Dieu. Ouais, la justice de Dieu, tandis que ange de lumière c'était un chérubin protecteur. Ou pas ouais les Adam tombé dans le jardin, sont des chérubins. On ne pas mettre des séraphins, sont des chérubins parce que ça, les chérubins sont en rapport avec la justice de l'Éternel. Monsieur est en rapport avec la justice, ça veut dire son qui consacre la justice bien, et puis monsieur chalvire la justice, et puis c'est comprendre. Quand il y a si on ne dit, qui en mal ça fait rentrer, côté le sorti, comment le faire rentrer? Oui, il y a pile question capable de poser, mais il y a une question, c'est celle de l'Éternel qui va répondre. Il y a une question, c'est celle de l'Éternel. Ça fait nous dit, nous sommes des hommes, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous prophétisons. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'était des questions ça nous devons répondre pour vidéo pas trop long parce que nous n'avons pas quelques autres questions pour nous répondre encore, mais pas de répondre toutes questions ça nous disons merci. Ou même qui regarde des vidéos ou même qui réagit, ça fait nous plaisir. Nous toujours dit ça, nous porter des réponses, ou qu'à toujours pas content, ou qu'à toujours pas d'accord, ou qu'à toujours réécrit des commentaires et comme ça tout, si vous voulez contacter nous, relez-nous. Nous avons mis numéro nous sur l'écran, relez-nous, nous prêts pour nous faire un partage biblique en direct. Parce que moi, sous chaîne PAM, nous n'avons pas un problème, capable d'inviter quel que soit le monde qui veut pour nous faire un partage biblique en direct pour nous porter lumière sur la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas un enfant de Dieu, non. D'accord? Ou que ne pas d'accord avec moi, je ne dois pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu pour ça. D'accord? Parce que il y a pile de bagages dans la Bible, nous pas fini de vivre d'accord sur eux. Il y a pile de bagages dans la Bible, parce que je ne comprends ni. D'accord? Mais nous sommes tous des enfants de Dieu lorsque nous attachons avec Christ. Que bon Dieu bénisse. C'était frère Zamion.